Eh, viens voir. Je t'emmène en voyage. Tu sais ce qu'il y a derrière? Un pub anglais. Alors, on n'est pas en Angleterre, mais je pense que ça vaut la visite. Viens voir. Il a tout compris, j'ai pas trouvé de faute de goût. Quand tu arrives dans cette petite cuisine, tu vois que on a des éléments qui sont intemporels, comme cette cafetière, ce four, avec cet affichage numérique. Tu es dans une ambiance apaisante. Et tu as cette pierre au mur. Alors, bon, c'est pas des vraies briques, par contre, c'est des vraies briques de parement. Et tu vois quand même la différence avec le papier peint. Regarde. Tu crois que c'est du produit vaisselle? Non, c'est du New York. En même temps, on a ces tabourets industriels où on croit qu'on va pouvoir faire du vélo, mais on n'ira pas bien loin. Là, on a aussi un mélange d'industriel, tu vois, de l'acier, du bois brut. La cuisine aussi, tu vois, la vasque, c'est de la porcelaine. Papa, Ouais. est-ce que c'est normal que quand je filme ta tête, ça met enfant en bas âge? Putain. Ouais. C'est vrai? Parce que c'est le truc automatique, il me prend pour un... Ouais. C'est avec ma peau de bébé, je pense. Ouais, c'est ça. Viens voir. Ici, tu es dans la pièce principale, et on est dans une pièce de théâtre, quoi. Tout est mis en scène. On a notre petit bureau, qui d'ailleurs, regarde, on a une bière qui nous attend, des petits gâteaux. Regarde ça, c'est ouf. Welcome to the 35 Speakeasy. Dive during your stay in the atmosphere of prohibition. Plongez dans le temps de votre séjour dans l'ambiance de la prohibition des années 30. L'expression speakeasy trouve son origine dans l'habitude qu'avaient les patrons d'établissement de demander à leurs clients de parler doucement, en anglais speakeasy, lorsqu'ils demandaient de l'alcool afin de ne pas attirer l'attention. C'est un secret. La popularité des speakeasy était croissante tout au long de la prohibition de 1920 à 1933 pour contester la prohibition. Les clients ont commencé à manifester avec un slogan pour le moins particulier « We want beer ». Vous pouvez retrouver une photo de cette manifestation dans l'appartement. Ça c'est rigolo parce que tu te démerdes, tu cherches. L'appartement a été décoré avec soin pour vous donner l'impression d'être dans un véritable pub anglais ou écossais. Tous les meubles viennent d'Angleterre avec un style industriel. Chacune des lampes de l'appartement sont des véritables bouteilles d'alcool pour les amateurs d'art. Prenez plaisir à écouter quelques sons anglais. Il y a un tourne-disque. Génial. Et là, on a des bonnes adresses, tu vois. On est là qu'un soir, donc ça va faire beaucoup. Je vais oublier. Ça, c'est rigolo quand même, parce que vraiment, tu te situes dans l'histoire, quoi. À part qu'il est plastifié, mais sinon, c'est un vrai journal que tu aurais ouvert, et c'est pas une fiche sur Bristol qui vient et qui va pas dans l'histoire. Alors, t'as vu, c'est des vraies bouteilles, ça. Ça, c'est mon meuble préféré. C'est sur roulette. Alors, par contre, quand il fallait transporter la malle dans le train, t'imagines, dans le TGV. Noé, tu montes ma valise. Tu te dépêches. Tu vois que c'est une vraie valise qui a voyagé, quoi. Elle est usée, elle a pris des coups. Il y a des étiquettes d'un peu partout. Ça, tu peux le décliner en plein de choses, en bar, en bureau. Tu sais, ça existe en plus gros aussi. Pas très pratique dans le TGV, quoi. Ouais. Tu vois, tout est mis en scène quand tu arrives. Toutes les lampes sont allumées. La bière est déjà sortie, mais fraîche. C'est-à-dire qu'ils viennent de la sortir exprès du frigo. C'est une bière locale, en fait. Et donc, tu ouvres la malle. Tu as ton placard secret. Tu peux ranger tes chaussettes. Tes pantalons. Enfin, t'as compris, quoi. Peaky Blinder. Ah, c'est un escape game, t'as vu? Alors. Tu veux jouer? Faut que je mélange? Je sais pas. Non, c'est quoi? C'est les personnages, ça? Je sais pas. J'accuse Docteur Lenoir d'avoir tué dans la bibliothèque Farquhar. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est. Le dénouement. Ah bah, faut pas le lire. Bien joué, vous avez déjà les plans. Bon, bah voilà. Faut choisir un personnage. Ok. Ouais, je suis Batman. Ah, mais c'est chiant, ça. Le déroulement du jeu. 12 étapes correspondant à différentes phases. C'est quoi ça? Aide, AIDZ. Une fois placé Loyal Jumper, Percy Piper et Old Soldier, il ne reste plus qu'une place possible pour Bold Eagle, vu qu'il est entouré de 2 juments. Quoi?
Moda Game Boy est un cheval noir. Il ne peut être à côté de Old Soldier, qui est gris. Bah oui. Riverman était le doyen. Le box 3786 est occupé. Je propose qu'on arrête de jouer. Agir et penser comme Dark Vador. Le pouvoir de la force peut vous aider en famille, entre amis ou au travail. Dark Vador va devenir au fil des pages votre meilleur coach. T'as la casquette que je vais pas mettre en respect. T'as des vieux bouquins. Ça, c'est toujours une valeur sûre en déco, des vieux bouquins sur une belle étagère. Sur de la brique, tu peux pas te tromper. Doré Forky, des marabouts. Quand même, ça m'intrigue. Ah, c'est des... Regarde, c'est des cocktails. Et ça, c'est les recettes de cocktails, ça. Tout ça. Alors, regarde. Quel cocktail tu veux? Moi, j'aime bien parce que c'est toute une histoire. Tu fais pas que dormir. Regarde la machine. Les cols. Col de chemise. La vieille horloge. Ici, on a le tourne-disque. On regarde comment ça marche. Alors. Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est ça. Vas-y, on recommence. Bon, regarde comment ça marche. On fait comme si j'étais intelligent et que j'avais l'ouvrir du premier coup. Du deuxième coup. Let it be, let it be, let it be, let it be. Après, il y a les droits, j'ai pas le droit de... Et là, on peut changer. Regarde, j'ai trouvé une télécommande. Et dessus, il est marqué feu. Donc, tu vois ça, tu cherches le feu, cheminée. T'as vu? Bah attends, t'as déjà allumé un feu, toi, c'est un peu long. Tu crois que c'est bon? Ouais. Et il y a la notice derrière, en fait, écrit. Où ça? Oh, regarde. C'est beau. Là, avec la petite musique, un petit cocktail. Le peignoir. Alors par contre, les peignoirs, je ne sais pas pourquoi, ils sont toujours un peu petits. On a le doré qui est omniprésent. On a, regarde, ça, c'est pas courant. Ça, c'est une super idée, dis donc. Tu sais ce que c'est? Carrelage. Ouais. Du coup, c'est froid le soir. Tu t'en fous, t'as des coussins. Mais au moins, tu n'y reviens jamais, quoi. Et c'est la première fois que j'ai une tête de lit en carrelage. Putain. Super. Tu vois, avec les angles qui vont bien, dorés, bah, tu as l'impression que c'est du cuir. Tout bon. Il manque quelques oreillers quand même. Alors là, on a les fameuses photos. Là-haut, les manifestants, tu as vu, I want beer. Et là-bas, tu as l'article de journal, bah, c'est celui qu'il fallait chercher. Moi, je l'ai trouvé direct. Ils ont gardé la moulure du plafond. Ils ont fait une corniche et ils ont mis un faux plafond. Et quand tu allumes, regarde, ça s'allume gentiment. Et paf, tu as l'impression que ça fait la lumière sur cette moulure, sur ce mur. Et ça crée toute l'ambiance. Regarde, on a une lampe qui est belle. On a un fauteuil qui est un vrai fauteuil en cuir. Alors il est usé, mais au contraire, il fait partie de l'histoire du lieu, on dirait. Il y a un truc qui est cool, c'est ce store-là, tu vois, il est tout fin. On a l'impression qu'on va dormir dans le jour et finalement, il est vachement occultant, regarde. Tu vois, on sous-estime toujours l'importance des odeurs dans un logement. Il faut savoir que les odeurs, ça agit directement sur le cerveau, il n'y a pas de filtre. Tu peux pas dire ah, ça sent pas le pain au chocolat. Non, non, ça va, tu peux pas, c'est impossible. Donc c'est vachement important. Et là, on a un parfum. Et regarde celui-ci, c'est incroyable. Enfin, regarde, sens plutôt. C'est un parfum café. C'est ça qui est marqué? Incroyable. Je ne savais même pas que ça existait. Et c'est vrai que dans un pub, tu mets un parfum café, tu es vraiment en immersion. Donc pense-y, je suis sûr qu'il existe des parfums à énormément de choses. Bon, après, ça dépend de ton thème. Hein. Si tu fais thème boucherie. T'as vu ce bureau, il est chouette. Hein, parce que c'est du laiton métal en tout cas. Et la chaise sur laquelle je suis assis, bah, c'est pas une chaise en plastique, c'est du cuir.
vois que c'est que des beaux matériaux. Viens voir la salle d'eau, elle est incroyable. Regarde. Donc on a une vraie porte à galandage avec un verre sablé et puis un adhésif qui est collé avec le nom de la chambre. Ça c'est vraiment unique quoi. Tu vois que c'est du sur-mesure. Viens voir. C'est ce que c'est ça? On n'ose pas tourner parce qu'on se dit ça va couler partout. En fait c'est juste un porte-manteau. La vasque sur pied avec le robinet avec les mélangeurs, laiton. Alors c'est marrant qu'il ait mélangé ce style industriel. Les ampoules industrielles. Il n'y a pas de faute de goût en fait. Même le porte-PQ, regarde ce radiateur, il est incroyable. Et ça, regarde, j'aime beaucoup. La douche, déjà tu as un mitigeur qui a l'air sorti d'un sous-marin. Et regarde ça comme c'est beau. C'est incroyable. Hein, les tons, même la paroi de douche, elle fait industrielle. Donc ils ont quand même mélangé plusieurs styles. Alors pour cette douche très jolie, après usage, il y a deux remarques. La première, c'est que c'est un petit peu court pour une douche sans porte, surtout quand il y a une marche comme ça, c'est-à-dire que toute l'eau qui s'évacue, on ne peut pas la récupérer. Elle serait même le sol, tu aurais pu mettre un carreau de carrelage un peu incliné pour récupérer les éclaboussures, surtout qu'en courte durée, les gens ne font pas forcément attention. Et la deuxième, c'est qu'on a un bac qui est très joli, extra plat, mais vraiment extra plat, et l'évacuation, elle n'est pas optimisée. Ce qui fait que c'est vite plein et donc tu as zéro marge de manœuvre quand tu as un bac à douche évacue mal comme ça. Si c'est trop plat, ça déborde. Tu vois ici on a une bouche d'extraction qui est vachement bruyante. On était obligé de couper le disjoncteur pour faire la vidéo. Donc regarde les décibels quand tu achètes ta bouche d'air. Écoute. Il y a du bruit quand même. Alors pour bien dormir, il y a plusieurs choses. Il y a la qualité des oreillers, il y a la taille du lit, il y a la chaleur dans la pièce, le fait s'il fait noir ou pas, le calme. Et il y a l'épaisseur du matelas. Regarde, on est sur du 30, comme dans les hôtels. En fait, c'est un matelas plus un sur-matelas. Mais c'est pas mal. C'est un peu mou, mais c'est pas mal. C'est bon? Ouais. Ouais, c'est bien. Voilà, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cet appartement. Moi, je trouve que le propriétaire a vraiment assuré. Il a su raconter une histoire. C'est aussi ma spécialité. Donc, si toi, tu as besoin d'aide dans ton logement pour faire quelque chose où on vive une expérience, tu peux faire appel à moi. Tu as tout dans la description. Puis, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, tu la partages. À bientôt. Salut. De l'ascension de Peaky Blinders, potentiellement prévu, matérialisé en 12 cartes étapes. Figurent les informations suivantes. Numéro et intitulé de l'étape. Descriptif de la scène, indice découvert dans la pioche. Faites bien attention aux instructions en gras. Vous vous sentez prêt? Parfait. Il ne vous reste plus qu'à lire à votre voix le pitch et avancer le minuteur et retour à la carte étape. On n'a pas de minuteur. Observez bien les clés. Les motifs de l'anneau ne se retrouvent-ils pas ailleurs? Regardez sur les clés, il y a des petits picots. Quelles clés? De quoi on parle là? Chaque portée est associée à une couleur qui se retrouve dans la chanson. Ça va quoi tes cartes toi? C'est les indices. Il n'y a pas de photo. On n'est pas encore. À partir de là, on doit pouvoir se repérer et avancer, puis suivez les flèches. N'oubliez pas de vous orienter d'abord correctement en fonction du tempérament du soldat. Grace dit qu'elle n'est pas un agent double. En même temps, qui dirait je suis un agent double? Ah, c'est quoi ça? Je sais pas si Peaky Blinders ne se droguait pas. Juste sauter un peu des pages. Oui, mais là on a juste sauté tout le jeu. Ouais. L'étape 11 c'est avant le dédouane. On n'a qu'une heure, oui. Donc si on passe pas direct à l'étape 11, on va y arriver. Oui. De toute façon, là, il n'y a pas de texte. Je fais n'importe quoi là. Sérieux quand même. C'est bien fait par contre. Il a fait pour faire chier. Ouais. Ouais, pourquoi il n'y a pas eu de personnage là? Donc des cartes. Mais il est neuf le truc. Ada. Ada, elle va avec. Je sais pas. Le centre. Ah, c'est les réponses. Ah, on a les réponses. Imprimées en Chine. Non, achevé d'imprimer en Chine. Parce qu'ils ont commencé d'imprimer ailleurs. Et c'était trop long. Voilà, voilà. Arrange, même si on veut revenir le matin, tant pis. Ouais, on ressortira dans le faire des cartes.